Bonjour à tous, je viens encore vous présenter une nouvelle vidéo sur comment soumettre une demande de certificat d'acceptation de Québec qu'on appelle CAQ. Et je vais vous mettre les liens dans la description pour vous montrer comment soumettre réellement la demande. Parce que c'est quoi les certificats d'acceptation de Québec? C'est c'est un document qu'on obtient lorsqu'on veut faire les études au Québec pour plus de 6 mois. Pour les études là de plus de 6 mois, vous devez avoir une autorisation du gouvernement du Québec qu'on appelle le certificat d'acceptation de Québec. C'est comme un certificat de désignation pour les étudiants. Donc, c'est un document obligatoire pour les étudiants après avoir obtenu leur offre d'admission d'une université ou d'un collège. Alors, si vous avez une inscription en dehors du Québec, vous n'êtes pas obligé de le vous ne- vous ne- vous n'avez pas à le faire pour déposer une demande de visa. Mais si vous demandez un permis d'études pour une université qui se trouve au Québec, vous êtes dans l'obligation de pouvoir fournir aussi les certificats de Québec dans votre liste de demandes, dans votre liste de documents. Alors, je vais maintenant partager mon écran pour vous montrer comment vous pouvez soumettre cette demande. Alors, la demande pour soumettre la demande, vous devez entrer dans le site. Je m'en vais ça pas long. Je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. Il faut venir sur ce site ici. Ce site vous tapez québec.qc.ca ou www.quebec.qc.ca/immigration. Ça va vous conduire sur ce site, ce qui va vous permettre de pouvoir chercher l'option qui vous permettra de présenter votre demande des certificats d'acceptation du Québec, qu'on appelle aussi les CAC. Et on verra ces options ici, mais spécialement pour les CAC, il faut cliquer sur obtenir les autorisations pour étudier au Québec et puis vous venez sur demande de sélection temporaire. Et vous venez sur présenter votre demande. Et puis vous continuez, vous descendez encore en bas, accéder à la demande de sélection temporaire pour études. Alors à partir d'ici, ça vous demandera de saisir votre nom. Je choisis un nom par hasard, ce n'est pas un nom, c'est pas un nom réel. Choisis un nom par hasard. Je mets mon prénom. Cliquez ici parce que je ne suis pas un robot. Je continue. On choisit le sexe. Je continue. Voilà. Je mets les informations en tout cas qui concernent en tout cas l'information que je prends au hasard là. Je mets par exemple, la personne est née en 2005, je prends ça, je prends ça. Hum, je prends, je mets en tout cas ces informations. Hum, Ça, c'est à qui je l'ai fait pour, je suppose que la personne est en dehors du Canada et l'étranger, spécialement les gens qui vont suivre la grande partie des gens qui vont suivre cette vidéo. Ce sont des gens qui viendront de l'extérieur, qui m'ont posé vraiment des questions. Et voilà. Langue parlée, c'est le français. Voilà. Je mets son adresse. Je vais simuler une adresse. Je vais simuler une adresse. On prend une adresse au hasard.
Voilà, j'ai saisi mon adresse au hasard. Hmm, J'ai mis, choisi le pays. Le pays, c'est le pays où vous présentez la demande. Et voilà, continuez. Vous mettez son adresse email. Vous mettez son adresse email. Je vais mettre une adresse email temporaire et je vais créer. Mettre son adresse email. Voilà. Et une erreur. Voilà. Ici, c'est le nombre de personnes. Si vous êtes marié, vous mettez deux, y compris vous-même. Si vous avez un enfant, y compris vous-même et le nombre de personnes qui vont vous accompagner. Lui, il ne sera pas accompagné par quelqu'un. Il met seul, il met zéro. Voilà. Hmm. Voilà. C'est plutôt le nombre de personnes qui vont vous accompagner qui vont. Si c'est vous avez une autre personne en dehors de vous, peut-être votre femme, vous mettez un. Si vous avez des enfants, vous mettez deux, vous mettez trois plus votre femme. Voilà. Niveau d'études, je pense au niveau d'études, je peux mettre collégial. Je peux mettre le programme gestion des commerces. Il ne participe pas à un programme d'échange. Le début, je peux choisir 26 janvier 2024. J'ai choisi la fin aussi comme au hasard, 23 mai 2026. Je mets les frais comme 14 290. Les frais, ça doit se trouver sur votre lettre d'admission que vous allez recevoir de votre université. Mais suivant, établissement, je peux choisir un collège là. Ça, c'est la liste. Ça dit tous les universités du collège ou les collèges se trouvant dans la province de Québec se figurent ici. Donc, vous pouvez choisir et puis vous continuez. Moi, j'ai choisi Collège Élis. Il n'a pas encore. Si vous avez déjà obtenu un certificat de Québec, vous avez à cliquer oui, vous devez cliquer oui et puis renseigner les informations concernant votre ancien certificat de Québec. Dans ce cas ici, c'est non. Hmm. Et puis, vous choisissez les bureaux où votre demande sera traitée. La plupart des gens qui se trouvent dans la zone francophone en Afrique, c'est traité à Dakar ou à Paris. Vous choisissez les pays. Si vous êtes au Canada, vous devez choisir Canada et ça va vous demander des informations concernant ces lieux de dépôt. Alors, si c'est Paris, ça ne demande pas de choisir encore une option ici. Il suffit juste de cliquer suivant et puis suivant et puis vous descendez, cliquez oui parce que il faut qu'il y ait une copie de votre siège soit transférée à l'établissement où vous allez étudier. Vous continuez. Si une personne, père, mère ou tout renseignement et document relatif au traitement de votre demande de sélection, vous voulez qu'on transmette à quelqu'un d'autre, de préférence, cliquez non pour ne pas avoir fourni beaucoup d'informations. Vous descendez en bas. Dans la présente demande, quelqu'un, un rôle d'assistant. Si vous avez une représentation, quelqu'un vous assiste et fait ça pour vous, vous cliquez oui. Mais de préférence, cliquez non et passez. Voilà. Ça, c'est la première étape. On vous demande de vérifier vos informations si cela semble vrai. Voilà. Voilà. Si c'est bon, vous descendez, vous vérifiez vos informations. Si tout est correct, cliquez sur suivant. On vous demandera de créer un code d'accès et et des questions secrètes. Voilà, c'est à cette étape qu'il faut le faire.
Je vais enlever un peu le partage, créer les comptes et puis je reviendrai dans 3 secondes. Voilà. Là, je suis en train de créer mon compte, mon code d'accès et puis je le confirme et puis je mets le mot de passe. Il demandera de confirmer. Hmm. Puis vous allez choisir des questions secrètes. De préférence, mettez la même réponse pour ne pas pour ne pas avoir à saisir plusieurs informations. Voilà. Hmm. Donc, c'est ça. Vous cliquez sur suivant après avoir créé votre compte. Voilà. Après avoir créé votre compte, ça va vous diriger sur cette page et ça vous demandera de sauvegarder votre demande. Dans les comptes, quand vous créez votre compte, ça va vous demander de saisir les noms d'utilisateur et les mots de passe de préférence et un fichier Word où vous allez commencer à enregistrer tous vos coordonnées et tout. Voilà. Cliquez sur suivant et puis ça va vous demander de procéder au paiement. Parce que le CAQ, c'est pas gratuit, vous devez payer. Voilà. Après le paiement, voilà. Après le paiement, vous allez arriver sur cette page comme accusé de réception où ça vous dit vous avez payé 124 et tout. Et voilà. Ça, c'est après avoir payé. Et puis vous cliquez suivant. Alors, généralement, quand vous finissez, il y a cette page qui apparaît et puis vous la fermez. Vous devez patienter un peu avant de cliquer sur télécharger le formulaire parce que ça prend environ 5 à 10 minutes pour que les formulaires puissent entrer dans votre compte. Alors, une fois que vous téléchargez les formulaires, je vais vous montrer comment remplir et signer les formulaires du certificat de Québec. Si vous signez ces formulaires-là, c'est alors que vous allez maintenant créer votre compte à RIMA où vous allez soumettre euh, vos documents. Donc, c'est un peu ça. Nous allons revenir sur la deuxième étape, sur la soumission des documents du CAQ dans les comptes Arima. Parce que les comptes Arima, la vidéo que nous allons faire prochainement pour le compte Arima, ça sera pour soumettre les documents du CAQ ou créer la déclaration d'intérêt pour les gens qui veulent venir au Canada comme des résidents permanents. Voilà. Là, c'est pas encore téléchargé. Ça me dit que c'est en attente. Il faut que je patiente. Donc, euh, une fois que les formulaires sont téléchargés, vous allez la signer, la dater, les dater et puis les scanner. Et puis, vous allez envoyer pour faire les CRQ, vous devez avoir 3 documents. Ce formulaire qui sort après avoir soumis la demande, votre passeport et puis votre lettre d'admission. Une fois que vous réunissez les 3 documents, vous pouvez maintenant soumettre euh, euh, vous pouvez me soumettre vos documents. Mais avant de soumettre les documents, nous allons vous montrer à la partie D comment prendre les numéros de dossier, aller les mettre dans le compte à RIMA, et puis à partir du compte à RIMA, vous allez maintenant soumettre vos documents. Et une fois que vous soumettez vos documents maintenant seront analysés et dans maximum 3 semaines, vous allez recevoir votre certificat d'acceptation du Québec qui vous permettra cette fois-là de présenter maintenant votre demande de permis d'études. Alors, n'hésitez pas de vous abonner. Nous reviendrons prochainement à la partie D, comment soumettre les documents concernant ma demande de certificat d'acceptation du Québec ou CAQ. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et tout. Euh, Au revoir. À très bientôt.